je suis encore dans la joie ce soir pour parler du sujet auquel les administrateurs m'avaient confié. Je sais qu'il fait tellement froid ici, à Johannesburg aujourd'hui. J'ai manqué comment aller faire l'émission à l'église, tellement qu'il fait tellement froid. Mes excuses, ça je fais chez moi, dans ma maison. Veuillez me pardonner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y attendaient aussi cela, même par vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation des jeunes ministres. On allait aussi parler des 9 dons, et 5 ministères. Comment savoir que tu as tel ministère entre les 5 là. Mais je vois que selon la manière qu'on m'a parlé, qu'il faut toujours faire des cours audio. Il n'y a pas moyen que je puisse parler aujourd'hui des 5 ministères. Je peux parler aujourd'hui seulement de la formation des jeunes ministres. Avant de commencer, nous pouvons d'abord lire, nous pouvons d'abord prier. Prions. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, toi, le grand Elohim, le fort, toi, le créateur des cieux et la terre, le maître suprême, toi, le donateur de tous les dons excellents, ton nom c'est Jésus-Christ. Tu es le Dieu de William Aaron Branham. Tu es le grand El-Ela Elohim, le fort, celui qui existe par lui-même. C'est lui qui a créé toutes les choses par lui-même pour accomplir son projet. Tu as pris la forme de la grande colonne de feu pour créer toutes les choses. Et nous savons que cette grande colonne de feu, c'est Christ. Oh Dieu de gloire, Père tout-puissant. C'est vrai que j'avais préparé ce sujet pour en faire, même à l'église, ou une bonne place. Mais la condition météorologique de Johannesburg ne permet pas. Le froid à un niveau vraiment qu'on ne s'attendait pas. Aide-moi à parler maintenant pour tes enfants, Seigneur. Ce petit sujet-ci de la formation des jeunes ministres. Bénis-nous, ceux qui vont entendre cette petite exhortation ou bien ce petit exposé, qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, nous pouvons lire directement. Nous pouvons lire dans le livre de Proverbes 22, verset 6. Proverbes 22, 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Proverbes, chapitre 22, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ok. La Bible nous dit en Proverbe 26, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous lisons aussi 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 3, chapitre 3, versets 16 et 17. Nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Lisons aussi Josué chapitre 1, versets 8 et 9. Josué premier chapitre. Josué chapitre 1, versets 8 et 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. « 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Comme on m'a demandé de faire des cours audio pour l'introduction de ce sujet, la formation des jeunes ministres, c'est Frère Branham qui nous a dit de former les jeunes ministres. Pourquoi? Pour qu'ils ne soient pas ballottés dans la doctrine et puis pour qu'ils puissent faire des relèves dans de nouvelles églises qu'on peut aussi créer par-ci par-là. Qu'ils soient les hommes mûrs qui doivent défendre la doctrine et qui doivent défendre réellement la cause juste de Christ. Nous lisons cela dans la brochure prêchée le 1er juin 1962. Le titre c'est « Ranger du côté de Jésus ». Prêché. Je prends ici la voix de Dieu. Je commence au paragraphe 82 jusqu'au paragraphe 86. C'est là où Fobana nous parle de former les jeunes ministres dans nos églises locales. Et on doit voir une église mère là où les églises sœurs peuvent aussi venir pour la formation, pour les enseigner des choses profondes, la doctrine, afin qu'ils soient vraiment les hommes mûrs. Lisons Frère Branham. C'est rangé du côté de Jésus, prêché le 1er juin 62. Paragraphe 82. Maintenant, je pense que cette église, si vous êtes d'accord, les hommes, lorsque vous aurez construit cette église, considérez-la un peu comme votre quartier général. Et que Frère Neville ici soit un peu comme les doyens des anciens parmi vous. Vous voyez? Et parfois, lorsque vous avez une question dont vous ne pouvez pas discuter avec votre église là-bas, alors présentez-la ici à Frère Neville et discutez-en tout ensemble si vous n'arrivez pas à prendre une décision. Je serai bientôt de retour, alors nous pourrons tous nous réunir pour en discuter. 83. Et alors, là, commencez dans vos propres groupes à former d'autres ministres, des hommes dans la vie desquels vous reconnaissez un appel au ministère. Le pasteur va répéter, il verra que tel frère, il est appelé au ministère. Même le frère même va dire, je sens l'appel à moi, je sens vraiment ça brille en moi, pasteur, pour servir Dieu. Parce que lui-même peut identifier les jeunes qui ont des ministères. Tout comme les jeunes eux-mêmes ou bien nos frères eux-mêmes peuvent sentir vraiment cet appel dans leur cœur, comme j'ai parlé hier. Alors Fouanam dit au paragraphe 83, et alors là, commencez dans vos propres groupes
à former d'autres ministres, des hommes dans la vie desquels vous reconnaissez un appel au ministère. Comme Paul avait remarqué l'appel de Timothée et il a imposé les mains, il l'a consacré. Alors, si tu peux observer, voir les dons les dons qui sont dans votre église, les hommes, donc d'autres ministres, des hommes dans la vie desquels vous reconnaissez un appel au ministère. Formez ces jeunes hommes, amenez-les ici à l'ancien. Asseyez-vous tous ensemble pour une réunion de ministres. Commencez à avoir des réunions de ministres avec eux. Et enseignez-là les choses plus profondes de Dieu. Parce que des choses profondes, il faut enseigner à ceux-là qui doivent aussi transmettre. Ne dérapez pas. Ayez au milieu de vous quelqu'un en qui vous pouvez en avoir confiance. Que vous considérez un peu comme un chef. Celui qui peut présider les réunions des ministres, réunions de formation des jeunes ministres. Puis, si parfois vous ne voyez pas les choses tout à fait comme lui, ça va. Ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la foi. Continuez simplement à avancer. Peut-être que lorsque nous nous réunirons, alors nous tous ensemble, nous prierons. Le discernement de Dieu se manifestera et il indiquera exactement ce qu'il en est. Vous voyez? Et nous fera savoir comment il faut procéder. 84. Et là, des églises pourront aller écouter ça. Car on aura formé un groupe d'hommes. Et si je fais un travail d'évangélisation quelque part, alors partout dans le monde, il y a des endroits où je pourrais placer ceci. Supposons que j'aille en Inde, que je retourne en Inde. Là-bas, je dirais à ces gens, peut-être qu'ils seraient des milliers. Je resterai là-bas une semaine ou deux. Et ils verraient ce ministère. Ils l'aiment. Ils croient que c'est la vérité. Ils sortiraient du paganisme. Là, j'aurais, et ça peut être en l'espace de 2 ou 3 semaines. Quand je suis allé là-bas, en 2 soirées, peut-être que 100 000 personnes se sont converties en Christ et n'avaient aucun endroit où aller. Le lendemain, j'ai pris l'avion et je suis reparti pour Rome, ensuite aux États-Unis. Je les ai laissés là, comme des brebis abandonnées, au milieu des loups. Mais, si j'avais un groupe d'hommes, des jeunes hommes, qui ont été formés dans les messages, vous voyez, et que je puisse dire, hey, 1 minute, avant que je reparte d'ici, nous allons mettre ces églises en ordre. Je vais mettre en place un homme. Je les ai avisés par télégramme. On leur a fourni l'argent. Ils sont en route maintenant, même pour prendre la relève. Un brave homme. Il est accompagné de 2 ou 3 jeunes hommes qui seront ses compagnons d'œuvre et ses assistants. Et une église qui professe cette même foi pourra être établie là-bas. Une église qui sera un avant-poste en Inde, un avant-poste en Allemagne, un avant-poste en Suisse. Eh bien, maintenant même, nous devrions déjà en avoir dans toutes les nations où j'ai été. Et alors, le message à partir de cet avant-poste-là produit un autre avant-poste. Et de celui-là, un autre. Vous voyez, c'est ce que je vais dire. Donc, Frère Branham lui-même nous encourage vraiment de former les jeunes ministres parce que il est écrit en Timothée que dans le ministère, on ne faut pas admettre les novices. C'est ce que la Bible nous dit. Dit que pas un novice, parce qu'il sera réellement rattrapé dans les pièges. Je veux dire, pas un novice. Il sera rattrapé dans les pièges pour exercer. Je pense que nous savons nous tous là-bas. C'est pourquoi
quand vous identifiez les dons dans votre église, comme Paul avait identifié les dons de Timothée, de Tite et les autres dans son église, et il les a consacrés au ministère. Tout comme il y a aussi les autres qui sentent cette pression-là dans les cœurs pour servir Dieu. Et vous allez l'éprouver. Quand vous éprouvez, vous trouvez que vraiment, ça vient de Dieu. C'est vraiment un appel de Dieu. Vous allez le former, le consacrer. Pourquoi? Parce qu'ils doivent prendre la relève. La relève, soit dans de nouvelles églises sœurs, soit doivent continuer à travailler, à soutenir l'œuvre qui est là-bas. Ils doivent aussi continuer à propager la foi, la doctrine, notre croyance, surtout aujourd'hui le ministère du Fils de l'homme. Et ils doivent continuer ce ministère, ce message étant de la fin, pour réellement amener cela très loin. Vous savez, Frère Branham, quand il a commencé à prêcher en 1932, on m'a dit de ne pas faire de long audio, pardonnez-moi, je ne vais pas lire. Vous savez cela. Il est allé prêcher au Day. Pasteur David, son pasteur, était là. Frère Branham a commencé à prêcher sous émotion et les gens pleuraient, tombaient. Alors, il a cru qu'il avait bien prêché. Il est venu voir son pasteur. Comment ça a été? Son pasteur David dit que je n'ai jamais vu vraiment une hystérie comme j'ai vu aujourd'hui. On a dit, ah, pourquoi il dit que non, non. Moi, je suis un avocat. Je ne peux pas aller au tribunal et commencer à dire au juge, juge, tu vois cette femme ici, elle est une vieille femme, elle souffre, je crée l'émotion pour que le juge puisse me donner vraiment, me donner vraiment en tout cas raison. Je dois convaincre les juges avec la loi pour gagner le procès. Toi, tu ne peux pas prêcher sans prouver ce que tu dis là dans la parole de Dieu. Foumanam dit qu'à partir de ce temps-là, j'ai appris à lire la Bible. Il a commencé à lire la Bible pour que tout ce qu'il prêche, qu'il puisse prouver cela dans la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui dans les messages, j'étais très content avec Pasteur Bidil un jour, quand il est venu ici en Afrique du Sud, il nous a dit, vous savez, nous qui étions chez Nzambe Malam, nous sommes équilibrés dans les messages parce que nous avions appris la Bible. Et nous sommes venus lire les messages et nous avons vu la Bible dans les messages. Et les messages dans la Bible plutôt. Mais les jeunes d'aujourd'hui connaissent seulement les messages. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion. C'est la vérité. Moi-même, je suis témoin de cela. Je sais que il y a beaucoup d'exemples ici que je dois donner. Alors, je pense que je dois d'abord couper cette première partie, comme mes amis demandent toujours de couper. Ok. Nous avons commencé le deuxième audio, comme on m'a dit de couper. Nous parlons toujours de formation des jeunes ministres, comme nous venons de lire ici avec Frère Branham, dans sa rangée du côté de Jésus-Christ, du 1er juin 62, paragraphe 82-86. Frère Branham dit, vous devrez avoir un ancien. Votre quartier général, il a montré l'exemple de Neville, là où vous allez venir, vous tous, pour avoir des réunions des ministres, poser des questions, des choses profondes, enseigner des choses profondes, des choses de doctrine, former les jeunes ministres pour la relève, pour aussi de nouvelles églises sœurs qu'on forme. Faut maintenant donner l'exemple. Quand il était parti en Inde, il a prêché. Il a prêché là-bas et il n'y avait pas de ministres. S'il y avait des ministres qui étaient bien formés dans ce message, il les envoyait là-bas, 2 ou 3, pour faire la relève à l'église. Donc, ça c'est la deuxième partie de notre audio. C'est pourquoi j'ai un peu fait la récapitulation. Alors, je disais ceci. Frère Branham lui-même a eu des problèmes. La première prédication,
il a prêché avec des émotions sans connaître la Bible, entendez, au deuil. Son pasteur l'a reproché. Il a dit, moi je suis avocat au tribunal, je dois, moi Devs, je dois convaincre les juges avec la loi. Pas les émotions, les stériles, non. Alors toi tu as prêché au deuil avec des émotions sans référence biblique, pourquoi? C'est ce qui a motivé Branham à lire la Bible. Branham a lu la Bible plusieurs fois. Vous savez, pourquoi il faut former les jeunes ministres de votre église? On a dit, vous devrez identifier. Quand vous voyez, comme Paul avait vu Timothée et Tite, voyez là, il les a consacrés, il les a envoyés. Parce qu'un ministre, il est pour l'épouse. On le consacre pour l'épouse de Christ. Quand il y a celui dans lequel ça brille, le ministère brille, l'appel brille, il doit dire à son pasteur, on doit éprouver cela toujours. Donc, maintenant je donne les exemples. Je donne les exemples ici. Je commence d'abord avec, Fonam dit, le pasteur lui-même doit savoir enseigner. Un pasteur véritable doit savoir enseigner. Pourquoi? Parce qu'il risque que les pasteurs qui viennent du dehors puissent déranger son église et les jeunes ministres qui sont dans son église. Lui-même doit être d'abord, Fonam dit dans la brochure des mères futures, il dit, si un homme n'a jamais rencontré la colonne de feu comme Moïse, c'est-à-dire n'a jamais été baptisé Saint-Esprit, n'a jamais été confirmé par Dieu, adopté, il n'a pas droit à la chair, même à la communion. Alors, si tu es réellement appelé, confirmé, commissionné comme j'ai prêché hier, et tu es pasteur, berger d'une église, alors maintenant, tu dois former tes jeunes. Pourquoi? Parce que si toi-même tu ne sais pas comment enseigner, les enseignements profonds, qui doivent vraiment en tout cas être des bases, des backbones, comme on dit en anglais, donc colonne vertébrale de l'église, ça sera un problème. Il y a eu un pasteur ici, en Afrique, ici, à Johannesburg, ici, un pasteur est venu à l'étranger, il est venu ici dans son église, il a commencé à prêcher des choses que lui ne croit pas avec son église. Alors, comme il n'avait pas beaucoup d'arguments pour détruire cela ou bien pour relever les défis, en tout cas cela a fait aussi embrouiller beaucoup ces jeunes ministres. Et même l'église, il y avait des faibles dans l'église qui étaient tourmentés parce qu'on n'avait pas bien formé. Et l'église, et surtout les jeunes ministres qui pouvaient faire les relèves. Et les autres même ont commencé à suivre les nouveaux prédicateurs là avec ces faux enseignements qu'il enseignait. Il y a aussi l'exemple d'un prédicateur qui était venu dans mon église. Je lui ai donné la chair, il a commencé à prêcher des choses à la chair. Non, vous voyez la voiture BMW que vous voyez là, c'est William Aaron Branham. Bila, donc en français on dit ça BMW. Il prêche à la chair. Bella, c'est BMW, BMW, en français c'est BMW. Il dit, vous voyez, William Marion Branham. Bila, c'est Branham. BM, M c'est Marion. W c'est William. Il dit, vous voyez la voiture ici, BMW, en français on dit ça, BMW, BMW en français. En anglais c'est BMW. Il dit, vous voyez, la voiture là, ça, ils se sont inspirés de Frère Branham. Vraiment, c'est l'onction de Frère Branham. Vous voyez, BMW, c'est B, c'est Branham. M, c'est Marion. W, c'est William. Vous savez que... Et il a commencé à prêcher des bêtises à la chair là, je l'ai arrêté. Et j'ai demandé s'il pouvait prouver cela avec le prophète. Il n'avait pas prouvé. J'ai corrigé la chose à l'église, tout ça. Vous voyez de telles choses, il faut avoir enseigné les jeunes ministres à l'église, même votre église. Alors maintenant, ils seront à vous défendre. Si moi-même je n'étais pas là et que j'avais laissé les jeunes ministres de mon église, je crois qu'il allait aussi faire la même chose comme moi.
Il y a un pasteur qui était venu quand j'étais étudiant à Lubumbashi. Il a divisé l'église des pasteurs Kwamba Placide à cause des enseignements et mal utiliser les dons. Donc c'est pourquoi il faut toujours avoir les gens qui peuvent vraiment en tout cas faire relever les défis. C'est très bien. Pourquoi former les jeunes ministres? Je vous donne mon exemple. Quand j'ai commencé l'œuvre ici, vous savez, j'étais full-time, donc en plein temps professeur au collège. J'étais seul, on n'était que 5 personnes ou 6 personnes. Parce que moi, l'église, je commence toujours avec 2 ou 3 personnes. Je commence à 0, ici à Johannesburg. Donc on était à 5 ou à 7, à 4. Moi, ma femme, mes enfants et un couple là, tout ça, un frère. Alors, je suis allé, on m'a invité par les gens en Mpumalanga. Delmas, c'est une autre province, qui n'est pas notre province, mais ici en Afrique du Sud. J'ai prêché les pentecôtistes. Ils ont cru à ce que tu as prêché, c'est la vérité. Comme je n'avais pas les jeunes ministres dans mon église, cette église-là, ça n'a pas marché. Si j'avais des jeunes ministres bien formés, ils allaient faire les relèves, comme Fobana m'a dit dans la brochure ici. Je suis allé à Port-Elizabeth, chez Mandela là-bas, la ville de Mandela là-bas, dans la province de Mandela. J'ai prêché là, nos frères Nkosa. Donc, j'ai gagné 7 personnes, vraiment dans 2 semaines. Et comme il n'y avait pas de relève là-bas, j'ai perdu vraiment. À ce temps-là, je n'avais pas encore de jeunes ministres. Comme maintenant, j'en ai 4 ou 5 dans mon église. Dieu m'a fait grâce, j'ai formé des jeunes ministres qui me font une fierté aujourd'hui dans l'église, Révélation Tabernacle. Alors, il faut dire aux jeunes ministres de lire beaucoup la Bible. C'est pourquoi il faut méditer la Bible pour ne pas avoir la confusion. Aujourd'hui, il y a la confusion dans les messages. Pourquoi? Il y a la confusion dans les messages parce que beaucoup de gens connaissent seulement les brochures, ne connaissent pas la Bible. Moi, votre frère ici, avant de croire le message, j'étais en campus pour Christ à Kinshasa, quand j'étais à l'université de Kinshasa, dans les années 90. J'étais à Homme 30, je faisais les sciences économiques. Ceux qui étaient à Homme 30 connaissent frère Antoine. Dans les années 94, 95, 96, 97, 98, 99, ceux qui étaient à l'université de Kinshasa connaissent frère Antoine. Au Homme 30, j'étais vraiment bouillonnant, j'ai prêché, je travaillais dans le campus pour Christ. Dans des années là. Alors, j'ai lu la Bible. C'est là qu'on m'a appris à lire la Bible. J'ai lu la Bible plus de 3 fois. J'ai mémorisé la Bible, on m'appelait Fumubouk. J'ai prêché aux 3C Santé. Ceux qui étaient à l'Inikin, hommes 30 savent ce que je dis. Mais quand j'ai lu la brochure des panneaux publicitaires de Dieu en 97, j'ai dit ça c'est la vérité. Pourquoi? Parce que j'avais vu ça dans la Bible, c'était biblique. Donc il faut apprendre les jeunes ministres. C'est ce qui m'a fait de croire le message à ce temps-là, en 97, jusqu'à aujourd'hui. La Bible m'a beaucoup aidé. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, quelqu'un peut dire, Frère Branham a créé les écureuils. Mais s'il connaissait que dans la Bible, Moïse avait créé des mouches par la parole, il ne va pas beaucoup s'en faire. S'il connaît que dans la Bible, il y a les gens qui ont créé par la parole des choses. Dieu a dit crée, parle, la chose est arrivée. Il ne va pas s'embrouiller. S'il sait que, non, Frère Branham a dit, ça vient dans mon cœur. Mais Élie pouvait dire, Élie à un moment ne disait pas ainsi que le Seigneur disait que à ma parole. Donc il y a des choses dans la Bible. Si vous connaissez la Bible, vous allez comprendre les messages très facilement. Il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de confusion. Donc, ça, ce sont seulement des petits exemples que j'ai donnés pour la connaissance de la Bible. C'est très important pour les nouveaux, les jeunes ministres. Parce que si vous connaissez bien la Bible, vous allez comprendre les messages. Mais si vous ne connaissez pas la Bible, vous n'allez pas comprendre les messages. Ça sera difficile. Ayez l'habitude de lire la Bible. Moi, votre frère, je connais la Bible de Genèse, Apocalypse. Je peux exagérer par tête. Donc, j'en ai lu plus de 3 fois Genèse, Apocalypse, moi-même. Moi-même. Alors, lisez beaucoup la Bible. Lisez les brochures. Vous allez comprendre les messages de Frère Branham. Quelqu'un qui connaît bien la Bible va bien comprendre le message aussi. Alors, j'ai donné l'exemple de Frère Branham avec son pasteur David. Vous savez, quand j'étais jeune ministre,
quand on m'encadrait aussi, que ce soit à Kinshasa, parce que je suis allé terminer l'université à Lubumbashi, j'ai été encadré aussi là-bas. À Kinshasa, j'ai été encadré, à Lubumbashi, j'ai été encadré, ici en Afrique Sud, j'ai été encadré. Alors, je partais prêcher ici en Afrique Sud. J'amenais même les témoins, les gens de ma langue, à croire ces messages quand j'étais jeune ministre. Parce que je connaissais la Bible et je connaissais les messages. Je ne vais pas vous donner témoignage. Les gens qui me suivent par vidéo, par Facebook, YouTube, ils savent ce que je dis là. Je remplissais vraiment presque l'église là où je travaillais. Parce que les jeunes ministres, c'est eux qui doivent gagner les âmes pour les amener dans leur église. Et être aussi envoyés dans des églises sœurs. Je faisais beaucoup ça. Alors, pour conclure, le pasteur lui-même doit avoir la connaissance de la Bible et du message, doit être loin, doit être confirmé. Appelé doit être un don, d'abord, doit être appelé et confirmé, mandaté par Dieu, commissionné par Dieu. Et doit former ces jeunes ministres dans des réunions des ministres, là où il y a des questions profondes. Et les gens doivent poser des questions profondes, surtout questions doctrinales. Ils doivent vraiment, en tout cas, apprendre de grandes choses et doivent connaître la Bible et le message. Et ils doivent aussi aller créer des églises sœurs. Et quand il y aura des problèmes, ils vont venir au quartier général. Vraiment, sinon, comme on m'a dit de faire des cours, je ne sais pas, pardonnez-moi, celui-ci a dépassé 10 minutes. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas moyen de parler maintenant des 5 ministères. Je crois que si les hommes de Dieu vont me permettre, parce que demain, Dieu voulant, on va parler sur les 9 dons et la maison des dons. Mais si c'est possible, on peut parler des 5 ministères au lieu de parler des 9 dons et la maison des dons. Demain, on peut postpone, comme on dit en anglais, bon, en anglais, renvoyer dans l'autre jour. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, je sais que il y avait beaucoup de choses à lire ici, mais vu le temps et la méthodologie qu'on a appliquée dans notre forum, je ne saurais pas marcher contre. Aide-moi, Père Tout-Puissant. Bénis tout celui qui va écouter cette portion d'exhortation ou bien cette portion d'exposé au Dieu béni Tout-Puissant. Ouin-les, donne la meilleure compréhension et aussi, Père Tout-Puissant, édifie tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.